Salut Charles-Antoine. Allô? La planète hockey qui tremble encore, c'est honnêtement une très, très grosse transaction. Puis ça va avoir un impact instantané là, sur une équipe qui a remporté les grands honneurs à de multiples reprises dans les dernières années. Une saison très ordinaire l'année passée. Mais le fait de réunir les frères Tkachuk en Floride, là, aïe aïe. Comment tu interprètes cette transaction-là de part et d'autre? Là? Ben, ta mise en bouche est excellente parce que le synchronisme, faut se rappeler que vendredi soir, c'est la première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Mercredi prochain, 1er juillet, début de la nouvelle année fiscale. Donc, évidemment, les joueurs autonomes. Donc, c'est clair que cette action-là met la table pour plein d'autres gestes. Plein d'autres gestes impliquant notamment les sénateurs? Peut-être. Est-ce qu'on va activer quelque chose dans la tête du Canadien? Peut-être également. J'y reviendrai. Mais débutons par les Panthers qui veulent et doivent gagner maintenant. Même s'ils l'ont fait dans les dernières années, c'est une équipe qui compte sur des vétérans. Reinhardt, Marchand. C'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, on compromet de façon importante l'avenir court, moyen, long terme, puisqu'on donne 3 choix de première ronde aux sénateurs en retour, en plus d'un choix de deuxième ronde. Tout ça est allé jusqu'en 2030, possiblement. Donc, pour les 4-5 prochaines cohortes... Tu repêches plus. Tu repêches plus. Donc, on gagne avec les joueurs qu'on a actuellement. Et ça, c'est le point de vue des Panthers. D'ailleurs, parenthèse, j'enlève rien à ce qui s'est fait cette année à Montréal. Mais on sentait que la division était moins relevée qu'elle aurait dû l'être. Les Maple Leafs de Toronto ont connu une des pires saisons de l'histoire. Bon, l'équipe n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas épouvantable comme elle l'a été. Donc, l'an prochain, avec un nouveau coach, un nouveau DG, il y aura assurément une étincelle. Les Panthers ont manqué les séries. On était en lendemain de veille x2 de la Coupe Stanley. Je pense pas qu'il va y remanquer encore l'année prochaine. Non, d'autant plus c'est que Barkov va pas jouer de l'année. Ouais, là, Barkov va revenir avec Matthew et Brady Tkachuk. J'imagine que Papa Keith a passé une belle fête des pères, puisque ces deux garçons ont été réunis. Tu sais, souvent, quand des familles s'installe dans une ligne, on parle de la royauté de la NFL, la royauté de la LNH. Je dirais pas jusque-là parce que c'est pas une famille qui est propre, c'est pas une famille qui est protocolaire. On brasse de la façon qu'on veut brasser, on finit souvent par obtenir ce qu'on veut. Vous savez, Matthew Tkachuk était bien content à l'époque de sortir du marché de l'Alberta. Là, cette fois-ci, son garçon est très content de sortir du marché des sénateurs. D'ailleurs, la pression a augmenté au sein même du vestiaire. On sentait ce désintérêt du capitaine. On sentait un capitaine. Il disait là, dans les entrevues. Exact. C'est sûr que j'essaie de voir un peu Ottawa parce que dans les dernières années, c'est une équipe quand même qui est en progression. Ouais. Cette année, on a fait les séries, on n'a pas fait long feu, mais on les a fait quand même. Là, c'est un retour à la case départ pour les sénateurs qui n'ont pas obtenu en échange de leur capitaine, tu sais, un joueur d'impact qui peut aider l'équipe maintenant. Là, tu as des choix, puis tu sais, c'est correct. À moins que tu utilises ces choix pour aller chercher un joueur clé. Okay. Parce que là, tu vois 2 choix de première ronde cette année, 9 et 25. Bon, un petit parallèle avec le Canadien. Noah Dobson, ça aura coûté 2 choix de première ronde pour faire son acquisition. C'était 15 et 16. Là, c'est 9 et 25 qu'on a cette année dans cette transaction. Et c'est clair qu'on peut penser, en regardant ça, que l'équipe fait comme avait dit Marc Bergevin, un reset sur le fly. Mais en même temps, il y a tellement de joueurs de talent. Tim Stützle, Jake Sanderson, un des bons jeunes défenseurs de la Ligue, Shane Pinto, Dylan Cousin, Drake Batterson, Thomas Chabot. T'as Claude Giroux aussi qui est là comme vétéran. Donc, on n'est pas en train de repartir la machine. Il faut quand même bénéficier d'un jeune noyau qu'on a bien repêché, mais clairement qui était peut-être plus aligné, avec un vestiaire qui était plus du tout cohésif. Il y a également dans tout ça ce mouvement de cette cohorte américaine. On sent qu'il s'est passé quelque chose depuis 4 ou 5 ans dans le hockey américain, avec les 4 nations, avec les victoires olympiques à tous les niveaux, là, hommes, femmes, juniors, et que ce n'est pas le premier Américain qui force la main de son dirigeant pour quitter un marché canadien. Bon, son frère, on l'a mentionné, avait fait de même. Quinn Hughes est parti des Canucks, maintenant avec le Wild du Minnesota. Le regretté Johnny Gaudreau, également, était un joueur clé avec les Flames, a voulu se rapprocher de la maison, a été transigé aux Blue Jackets de Columbus. Donc, il y a comme ce gros mouvement. Et chez les sénateurs, ce qui permet peut-être de mieux contextualiser la décision, parce que tu dis, hey, c'est le capitaine d'une jeune équipe, c'est le gars qui représente cette génération qui s'est amené au même moment. Mais depuis qu'il a été nommé capitaine, d'ailleurs, avant qu'il soit nommé capitaine, il n'y en avait pas de capitaine chez les sénateurs d'Ottawa. Donc, en 2021, il y a 26 ans, il a été nommé très, très jeune. Tu évolues quand même de façon importante entre 21 et 26 ans. Mais entre-temps,
nouveau propriétaire, l'ancien actionnaire minoritaire du Canadien, Michael Andlauer, nouveau coach, Travis Green, et nouveau DG. Donc, ce n'est pas la pyramide décisionnelle qui a choisi de mettre Brady Tkachuk en poste à ce moment-là. Donc, ça brasse énormément. Et j'ai hâte de voir si ça active les choses. Parce que si t'es Kent Hughes, là, tu regardes ça, les Panthers de la Floride se sont vraiment améliorés. Ouais. Est-ce que ça change un peu ton plan pour la suite des choses? Kent Hughes nous a habitués à des coups fumants là, au repêchage, entre autres. Ton point est excellent parce que cette année, la division Atlantique était probablement la meilleure de la Ligue. Sans les Panthers et sans les Leafs de Toronto. Donc là, on ramène ces deux gros marchés. C'est clair que ça va être compliqué. Tu sais, les matchs de saison. En même temps, je suis pas le plus grand partisan d'accélérer le plan. Parce que là, le plan fonctionne. Tu sais, s'il y a une chose qu'on peut leur donner, là, hors de tout doute, c'est ce qu'ils avaient comme vision lorsqu'ils se sont amenés en place, fonctionne. Donc, il ne faut pas court-circuiter en réaction aux autres. Tu as un modèle d'affaires. Moi, je pense que s'il y a quelque chose d'intéressant, oui, il a démontré qu'il était en mesure de le faire, qu'il veut le faire, mais pas à tout prix. Parce que là, les sénateurs ont donné beaucoup, là. Les Panthers ont donné énormément. Donc ça met quand même la valeur sur les joueurs clés. Puis Dylan Larkin, par exemple, c'est un des coéquipiers de Brady Tkachuk. Il fait partie de cette cohorte américaine qui semble vouloir prendre le contrôle de sa destinée. Donc c'est un des gros noms qui est disponible. Sauf que là, on a donné, pensez-y, là, 3 choix de première ronde, 1 choix de deuxième ronde. Le Canadien a pu ça. Avait ça dans les dernières années. Mais là, cette année, un choix à la fin de la première ronde, c'est pas une valeur énorme à transiger. Merci Charles-Antoine. À demain. Bonne journée.